tout le monde, aujourd'hui on va faire des œufs mimosa. Je vais vous montrer comment faire les œufs mimosa que j'aime faire. Pour ça il vous faudra des œufs qu'on va cuire, des œufs durs. Et on va faire une mayonnaise qu'on ajoutera, qu'on mélangera avec le jaune après. Je vous montrerai pendant la préparation. De l'huile de tournesol, un peu de vinaigre, de cidre ou de balsamique ou le vinaigre que vous avez. Seulement un jaune d'œuf, une cuillère de moutarde de Dijon. Et moi je vais rajouter un peu de sauce sriracha, c'est de la sauce et de la pâte de piment. Et un tout petit peu de ketchup. Premièrement, on va commencer par cuire les œufs. Donc on va les cuire pour qu'ils soient durs. Là j'ai compté un œuf par personne, donc je vais en cuire 4. Et on porte à ébullition et puis on attend 9 minutes. Je vais aussi rajouter un peu de persil haché dans ma préparation. Une grosse cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre, le sel et le poivre. À votre goût, de toute façon on modifiera à la fin. Et on mélange. Ensuite on va verser l'huile petit à petit. Toujours en mélangeant très rapidement. Et voilà, c'est censé donner cette texture-là. Comme je vous disais, moi je vais rajouter de la sauce pimentée sriracha, un tout petit peu au goût, un tout petit peu de ketchup. Je vais rajouter mon persil haché et je pense même que je vais découper quelques petits oignons rouges en plus. Voilà, alors une petite technique pour les œufs. Une fois que vous les avez fait cuire, au bout de 9-10 minutes, vous enlevez l'eau chaude et vous rajoutez directement de l'eau très très froide. Normalement, il faudrait faire couler un filet d'eau froide très très lentement, mais après ça fait consommer beaucoup d'eau. Mais logiquement, si on les laisse comme ça refroidir dans l'eau froide, c'est bien. Comme ça, la coquille, elle se détache beaucoup mieux que quand on les laisse un peu refroidir tout seul. Voilà, donc là, je vais les éplucher. Et ensuite, je vais les couper en deux et je vais enlever le jaune à l'intérieur. Et ensuite, on va rajouter la préparation. Alors, on ne mettra pas toute la mayonnaise parce que ça va faire beaucoup après. Mais on met peut-être 2 grosses cuillères. Allez, encore une. Voilà, alors maintenant, le but c'est de remplir notre préparation avec, et le mettre dans les œufs.
résultat. En ce qui concerne le reste de mayonnaise, vous la mangez comme de la mayo normale, vous la mettez dans un petit pot et puis vous la conservez pas plus de 2 jours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que la recette vous plaira. Bonne journée et à la semaine prochaine!